Les femmes qui font de la musculation 2 fois par semaine réduisent de 30% leur risque de mourir d'une maladie cardiaque. Les hommes bénéficient d'avantages similaires. Et voici ce qui a choqué les chercheurs du Cedar Sinai. Il existe peu d'interventions médicales qui réduisent la mortalité de manière aussi spectaculaire. Pourtant, 80% des adultes de plus de 50 ans ne soulèvent jamais de poids. Au cours des 20 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi vos muscles sont l'organe le plus important pour vivre plus longtemps et comment les entraîner dès cette semaine. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches complexes sur la santé en stratégies pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui pourrait véritablement prolonger votre vie. Il ne s'agit pas de compléments alimentaires coûteux ni de régimes alimentaires compliqués, mais de quelque chose de bien plus puissant que la plupart des gens négligent complètement. La musculation. Avant que vous n'imaginiez des culturistes grognant dans des salles de sport bondées, laissez-moi être clair. Il ne s'agit pas de développer des muscles saillants ou de soulever des poids incroyablement lourds. Il s'agit de donner à votre corps le stimulus dont il a besoin pour rester fort, indépendant et en vie pendant des décennies supplémentaires. Voici ce que vous apprendrez aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi vos muscles contrôlent secrètement votre espérance de vie. Ensuite, les 5 façons spécifiques dont la musculation protège votre corps du déclin lié à l'âge. Enfin, la quantité exacte d'exercices dont vous avez besoin et les exercices simples qui donnent les meilleurs résultats. Restez jusqu'à la fin car je vais vous faire part d'une découverte surprenante sur les bienfaits pour le cerveau dont la plupart des médecins ne parlent pas à leurs patients. Commençons. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous remarqué qu'il est de plus en plus difficile d'ouvrir des bocaux ? Qu'il faut plus d'efforts qu'auparavant pour se lever d'une chaise basse? Que vous vous sentez moins stable sur vos jambes? Vous ne l'imaginez pas. Et vous n'êtes certainement pas le seul. Après 50 ans, votre corps commence à perdre de la masse musculaire à un rythme de 1 à 2% par an. La force musculaire diminue encore plus rapidement, chutant de 1,5% par an entre 50 et 60 ans, puis accélérant pour atteindre 3% par an après cet âge. Le groupe de travail européen sur la sarcopénie a largement documenté ce phénomène. À 80 ans, vous pouvez avoir perdu jusqu'à 50% de la masse musculaire que vous aviez à votre apogée. Ce phénomène porte un nom, la sarcopénie. Il touche entre 10 et 16% des personnes âgées dans le monde avec une prévalence pouvant atteindre 50% chez les plus de 80 ans. Mais voici ce qui rend ce phénomène vraiment alarmant. La perte musculaire ne se traduit pas seulement par une sensation de faiblesse. Elle est directement liée à votre espérance de vie. Une étude révolutionnaire publiée en 2024 dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle a suivi près de 2000 adultes âgés de 90 ans et plus dans 28 pays. Les résultats étaient sans ambiguïté. Il existait une association graduelle entre la force musculaire et la survie. Plus la force de préhension était faible, plus le risque de mortalité était élevé. Cela s'est avéré vrai indépendamment des différences régionales et culturelles. Réfléchissez à ce que cela signifie. Vos muscles ne servent pas seulement à déplacer des meubles ou à monter des escaliers. Ils constituent un organe vital qui influence directement votre espérance de vie à 5, 10 ou 20 ans. L'étude du Cedar Sinai que j'ai mentionnée plus tôt, publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, a analysé les données de plus de 400 000 personnes. Les femmes qui faisaient de la musculation 2 à 3 fois par semaine voyaient leur mortalité cardiovasculaire réduite de 30%. Je répète, un risque de décès par maladie cardiaque réduit de 30%, simplement en soulevant des poids 2 fois par semaine. La chercheuse principale, Marta Gulati, l'a parfaitement résumé. Peu de choses permettent de réduire la mortalité de cette manière. Pas les médicaments, pas les compléments alimentaires, pas les interventions chirurgicales, la musculation. Et pourtant, la même étude a révélé que seule une femme sur 5 de plus de 50 ans pratique régulièrement la musculation. Les chiffres pour les hommes ne sont guère meilleurs. Il s'agit là d'une énorme occasion manquée. Contrairement à de nombreuses interventions médicales qui nécessitent des ordonnances, des visites à l'hôpital ou des dépenses importantes, la musculation est accessible à presque tout le monde. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre de commencer la musculation. La question est de savoir si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Maintenant que vous comprenez pourquoi c'est important, voyons exactement comment la musculation protège votre corps. Je vais vous présenter 5 mécanismes spécifiques, chacun étayé par des recherches évaluées par des pairs. Voici une découverte fascinante issue de recherches récentes. La musculation
ne vous fait pas seulement vous sentir plus jeune. Elle ralentit réellement le vieillissement au niveau cellulaire. Une étude réalisée en décembre 2024 a examiné près de 5000 adultes âgés de 20 à 69 ans, en mesurant ce qu'on appelle la longueur des télomères. Les télomères sont des capuchons protecteurs situés à l'extrémité de vos chromosomes, un peu comme les embouts en plastique des lacets de chaussures. Avec l'âge, les télomères raccourcissent naturellement. Le rythme auquel ils raccourcissent indique la vitesse à laquelle vous vieillissez biologiquement. Les chercheurs ont découvert que les participants qui s'entraînaient en force pendant 90 minutes par semaine avaient des télomères nettement plus longs que ceux qui ne faisaient pas d'entraînement de résistance. La différence équivalait à près de 4 ans de vieillissement biologique en moins. Réfléchissez-y, 90 minutes par semaine. Cela correspond à 3 séances de 30 minutes. Et cela équivaut à près de 4 ans de jeunesse préservée au niveau cellulaire. Le lien entre la musculation et une vie plus longue a fait l'objet de nombreuses études. Une méta-analyse complète publiée dans le British Journal of Sports Medicine a examiné 16 études portant sur plus d'1,5 million de participants. Les résultats ont montré que les activités de renforcement musculaire étaient associées à une réduction de 10 à 17% du risque de mortalité toutes causes confondues, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète. Les chercheurs ont trouvé le juste milieu. La réduction maximale du risque était obtenue avec seulement 30 à 60 minutes de musculation par semaine. C'est bien moins que ce que la plupart des gens pensent. Lorsque les chercheurs de Harvard ont combiné les données sur la musculation avec celles sur l'exercice aérobique, les résultats ont été encore plus impressionnants. Les adultes qui faisaient de la musculation au moins 2 fois par semaine, en plus de 2 heures et demie d'exercice aérobique, ont réduit leur risque de décès pendant la période d'étude de 30%. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Il n'est pas nécessaire de choisir entre le cardio et la musculation. La combinaison des deux offre des avantages que ni l'un ni l'autre ne procure à lui seul. Les chutes sont la 2e cause de décès accidentel dans le monde, faisant environ 650 000 victimes par an. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Voici pourquoi la musculation est importante pour prévenir les chutes. Elle agit simultanément sur 2 fronts. Tout d'abord, il développe la force musculaire nécessaire à l'équilibre et à la stabilité. Une revue systématique de 155 études publiées entre 2004 et 2024 a confirmé que la musculation améliore le contrôle postural, la stabilité de la démarche et la coordination neuromusculaire. Deuxièmement, il renforce directement vos os. Lorsque les muscles se contractent contre une résistance, ils tirent sur les os. Cette contrainte mécanique stimule les cellules responsables de la formation osseuse, appelées ostéoblastes, augmentant ainsi la densité minérale osseuse au fil du temps. Des recherches montrent qu'un entraînement de résistance 2 à 3 fois par semaine pendant au moins 12 semaines peut maintenir ou augmenter la densité osseuse au niveau de la colonne lombaire et de la hanche, les zones les plus vulnérables aux fractures. Une méta-analyse réalisée en 2022 a confirmé que la musculation avait des effets positifs sur la densité osseuse au niveau de la hanche et de la colonne vertébrale chez les personnes âgées. L'étroitesse de l'éventail des changements positifs corrobore ce que les chercheurs décrivent comme un effet préventif minimal contre l'augmentation de la fragilité osseuse. Pour les femmes ménopausées, qui sont confrontées à une perte osseuse accélérée due à la baisse du taux d'œstrogène, cela est particulièrement important. L'ostéoporose touche environ 30% des femmes ménopausées en Europe. La musculation offre une intervention non pharmaceutique dont les bienfaits ont été prouvés. Voici maintenant quelque chose qui a surpris même les chercheurs qui l'ont étudié. La musculation semble protéger physiquement votre cerveau contre la dégénérescence. Le professeur Michael Valenzuela du Brain and Mind Center de l'Université de Sydney a mené une étude à long terme qui a suivi la structure cérébrale chez des personnes âgées. Sa conclusion était sans équivoque. C'est la première fois qu'une intervention médicale ou liée au mode de vie a permis de ralentir, voire d'arrêter, la dégénérescence de zones cérébrales particulièrement vulnérables à la maladie d'Alzheimer sur une période aussi longue. L'étude a révélé que la musculation entraînait des bénéfices globaux sur les performances cognitives, notamment liées à la protection contre la dégénérescence de certaines sous-régions de l'hippocampe, la zone du cerveau essentielle à l'apprentissage et à la mémoire. Une étude publiée en janvier 2025 dans Gero Science
a examiné 44 personnes âgées présentant une légère déficience cognitive, une affection qui précède souvent la maladie d'Alzheimer. Après 6 mois, les participants qui avaient fait de la musculation 2 fois par semaine ont montré une amélioration de leur mémoire et de leur capacité cognitive, tout en présentant une atrophie cérébrale moins importante que ceux qui n'avaient pas fait d'exercice. Plus remarquable encore, les exercices de résistance ont contribué à préserver l'intégrité de la matière blanche du cerveau, essentielle à la communication entre les cellules cérébrales. Les mécanismes semblent impliquer plusieurs voies. La musculation augmente le flux sanguin vers le cerveau, réduit l'inflammation liée au risque de démence, stimule les facteurs de croissance qui favorisent la survie des neurones et améliore la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales. La recommandation du professeur Valenzuela ne pourrait être plus claire. Les exercices de résistance doivent devenir un élément standard des stratégies de réduction du risque de démence. Le dernier mécanisme concerne votre santé métabolique. Cela est particulièrement pertinent si vous êtes préoccupé par le diabète ou la gestion de votre poids. La musculation améliore la sensibilité de votre corps à l'insuline, l'hormone qui régule la glycémie. Lorsque l'insuline fonctionne plus efficacement, votre corps gère mieux le glucose, ce qui réduit le risque de diabète de type 2. De plus, le tissu musculaire est métaboliquement actif. Il brûle des calories même au repos. En maintenant ou en développant votre masse musculaire grâce à la musculation, vous favorisez un métabolisme plus sain tout au long de la journée, et pas seulement pendant l'exercice. La méta-analyse du British Journal of Sports Medicine a révélé que la musculation était associée à une réduction de 17 à 1% du risque de diabète. Il s'agit là d'un effet protecteur significatif pour une activité qui ne nécessite aucune prescription et ne coûte rien, à part peut-être une paire d'haltères. Traduisons maintenant cette science en action. De combien de musculation avez-vous réellement besoin et que devriez-vous faire? Voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport. L'Organisation mondiale de la santé et les Physical Activity Guidelines for Americans, directives américaines en matière d'activité physique, recommandent toutes deux de pratiquer la musculation au moins 2 jours par semaine. Les données de la méta-analyse suggèrent que les bénéfices optimaux apparaissent avec 30 à 60 minutes de musculation par semaine au total. Cela peut correspondre à 2 séances de 30 minutes ou 3 séances de 20 minutes. Plus n'est pas nécessairement mieux. Il est intéressant de noter qu'une étude menée auprès de femmes âgées a révélé que les bénéfices en termes de mortalité atteignaient leur maximum à environ 145 minutes de musculation par semaine. Au-delà de ce seuil, les bénéfices plafonnaient. La musculation comprend toute activité dans laquelle vos muscles travaillent contre une résistance. Cela englobe les poids libres, comme les haltères et les barres, les appareils de musculation que l'on trouve couramment dans les salles de sport, les bandes ou tubes de résistance et les exercices au poids du corps comme les squats, les fentes et les pompes. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Le poids de votre propre corps offre une résistance suffisante pour de nombreux exercices efficaces, surtout lorsque vous débutez. Concentrez-vous sur ces mouvements pour faire travailler efficacement vos principaux groupes musculaires. Tout d'abord, un mouvement de poussée. Il peut s'agir de pompes contre un mur, de développé couché avec des haltères ou de pompes classiques si vous en êtes capable. Deuxièmement, un mouvement de traction. Les rameurs utilisant des bandes de résistance, des haltères ou une machine à câble renforcent votre dos et vos biceps. Troisièmement, un mouvement de squat. Les squats sur chaise, où vous vous abaissez sur une chaise et vous relevez, font travailler tout le bas de votre corps. Passez au squat au poids du corps à mesure que vous devenez plus fort. Quatrièmement, un mouvement de flexion des hanches. Les soulevés de terre avec des haltères légers ou des kettlebells ciblent votre chaîne postérieure, les muscles de votre dos, vos fessiers et vos ischio-jambiers. Cinquièmement, un exercice pour le tronc. Les planches, les dead bugs ou les bird dogs renforcent les muscles qui stabilisent votre colonne vertébrale. Si vous débutez dans la musculation, suivez ces étapes. Consultez d'abord votre médecin, surtout si vous avez des problèmes de santé. Commencez avec des poids légers ou uniquement avec le poids de votre corps. Concentrez-vous sur la bonne posture avant d'ajouter de la résistance. Progressez progressivement en augmentant le poids ou le nombre de répétitions à mesure que vous gagnez en force. Travailler avec un professionnel du fitness qualifié, même pour quelques séances seulement, peut vous aider à apprendre la bonne technique et à prendre confiance en vous. Petite remarque,
Si vous trouvez cet article utile, laissez un commentaire ci-dessous avec ce que vous en avez retenu jusqu'à présent. Cela m'aide à savoir quel contenu vous intéresse et cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes de plus de 50 ans puissent découvrir ces informations. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu. La masse musculaire diminue naturellement après 50 ans et cette diminution a un impact direct sur votre espérance de vie. Un entraînement de musculation 2 à 3 fois par semaine peut réduire la mortalité cardiovasculaire jusqu'à 30%. Au-delà de la santé cardiaque, la musculation protège vos os de l'ostéoporose, aide à prévenir les chutes, améliore les fonctions cognitives, protège la structure du cerveau et favorise la santé métabolique. Selon les recherches, le minimum recommandé est de 2 séances par semaine pour un total de 30 à 60 minutes. Voici maintenant la découverte supplémentaire que je vous avais promise. Une revue de recherche publiée dans Aging Research Reviews en 2024 a révélé quelque chose de remarquable sur la relation dose-réponse entre la musculation et la santé cérébrale. Les effets de l'exercice de résistance semblent suivre un effet dose-réponse, inversant les changements structurels pathologiques du cerveau et améliorant les fonctions cognitives associées s'ils sont pratiqués au moins 2 fois par semaine pendant au moins 6 mois. Voici ce qui est particulièrement encourageant. Les effets les plus importants ont été observés chez les personnes qui présentaient déjà certains signes de déclin cognitif. En d'autres termes, il n'est pas trop tard. Même si vous remarquez des problèmes de mémoire, la musculation peut aider à inverser certains de ces changements. Les chercheurs ont spécifiquement noté que les régions cérébrales protégées comprenaient et voies de la substance blanche singulaire et l'hippocampe, des zones directement touchées par la maladie d'Alzheimer. Si vous avez repoussé l'entraînement musculaire, pensant qu'il était trop tard ou que cela ne ferait aucune différence, les preuves suggèrent le contraire. Commencer dès maintenant, même avec des objectifs modestes, pourrait protéger votre cerveau pour les années à venir. Si vous avez trouvé cela utile, vous devez regarder ma vidéo sur les 5 habitudes quotidiennes qui protègent votre cerveau après 50 ans. C'est la prochaine étape idéale et je vais la mettre à l'écran dans un instant. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » et sur la cloche de notification. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques spécialement destinées aux personnes qui souhaitent bien vieillir et rester indépendantes. Et j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire si vous faites actuellement de la musculation ou ce qui vous empêche de vous y mettre. Vos questions m'aident à comprendre les sujets à aborder ensuite. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Vous pourriez l'aider à prolonger sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.